Alors, petit exercice de géométrie dans l'espace. On vous dit, dans l'espace muni d'un repère OIJK orthonormé, d'unité blablabla, on considère les points A, B, C et D avec des coordonnées qu'on nous donne. Déterminer une représentation paramétrique de la droite CD. Alors, pour trouver une représentation paramétrique d'une droite, il me faut un point de la droite et un vecteur directeur de ma droite. Donc, si ma droite s'appelle CD, bah pour le choix du point de la droite, j'ai que l'embarras du choix. Si je connais les coordonnées de C et de D, je choisis celui qui me semble avoir les coordonnées les plus simples. Donc moi, je vais prendre C, puisque c'est les coordonnées, dans mon énoncé, on m'a dit que c'était 0, 3, 2. Voilà. Ensuite, il me faut un vecteur directeur. Ben, un vecteur directeur de la droite CD, c'est pareil, j'ai le choix. Hein. Soit je prends le vecteur CD, soit je prends le vecteur DC. C'est comme je veux, les deux vont diriger ma droite. Donc, il faudrait que je connaisse les coordonnées, par exemple, du vecteur CD. Donc, pour cette première question, j'ai besoin du point C. Donc, je vais dire C de coordonnées 0, 3, 2 appartient à la droite CD. Et CD de coordonnées. Alors, CD, pour calculer les coordonnées d'un vecteur dans l'espace, je vous rappelle, on met les coordonnées du deuxième point et on retire à chaque coordonnée les coordonnées du premier point. Donc, le point D, dans mon énoncé, on me dit qu'il a pour coordonnées 4, 3, moins 2. Donc, je les écris et je vais retirer les coordonnées du point C qui sont 0, 3, 2. Donc, CD est en fait comme coordonnées 4, 3 moins 3, 0, moins 2, moins 4. Donc CD, en fait, a comme coordonnées 4, 0, moins 4. Et CD dirige la droite CD. Donc j'ai un point qui appartient à la droite, j'ai un vecteur directeur de la droite, donc je peux construire une représentation paramétrique de la droite CD. Donc, une représentation paramétrique de CD est... Alors, pour avoir une représentation paramétrique, c'est tout simple. Je mets les coordonnées X, Y, Z, une accolade. Je dois venir mettre les coordonnées du point de référence de ma représentation paramétrique. Donc moi, j'ai choisi le point C, donc ça fait 0, 3, 2. Et à ça, je vais rajouter les coordonnées du vecteur directeur que j'ai choisi, donc plus 4, que je vais à chaque fois multiplier par le paramètre, donc plus 4t. Ici, ça va faire plus 0t. Et enfin, moins 4t. Avec t qui balaye l'ensemble des réels. Voilà une représentation paramétrique de ma droite. Alors, je peux améliorer un peu l'écriture. Hein. 0 plus 4t, je peux tout à fait écrire juste 4t. Et 3 plus 0t, je peux tout à fait écrire juste 3. Donc x égale 4t, y égale 3, z égale 2 moins 4t. J'ai une représentation paramétrique de la droite CD. Je vous rappelle, c'est une représentation, ce n'est pas la représentation paramétrique. Puisque si vous changez votre point de référence, si au lieu de prendre C, vous prenez D, eh ben, vous aurez d'autres coordonnées ici qui seront celles de D. Et si vous avez choisi DC à la place de CD, vous aurez d'autres coordonnées. Ça va aussi vous changer ce qui se trouve ici. Donc, c'est une représentation paramétrique, ce n'est pas la représentation paramétrique. Alors, dans la question 2A, on me demande de déterminer les coordonnées du point M, telles que la distance BM soit minimale. M, ce n'est pas n'importe qui, c'est un point de la droite CD. On me dit juste au-dessus ici. Donc, j'ai un point de la droite CD, j'ai un point B qui n'est pas sur la droite. Et donc, je m'interroge à savoir quelles sont les coordonnées du point M pour que la distance soit la plus petite possible. Donc, j'ai une droite, j'ai la droite CD. Dessus, j'ai un point M. En dehors de la droite, j'ai un point B. Et donc, je veux savoir les coordonnées de M pour que la distance BM soit la plus petite possible. Donc, nous, on sait déjà que ça correspondra en fait
au projeté orthogonal de B sur CD, cette fameuse distance la plus petite possible. Donc c'est quand le point M sera ici. Bon, bref, je veux minimiser cette distance BM. Alors je vais me rappeler de la définition de comment on calcule une distance dans un repère orthonormé. Dans un repère orthonormé, une distance BM, c'est égal à la racine carrée de XM moins XB au carré, plus YM moins YB, ça c'est une formule de votre cours, hein, au carré, plus ZM moins ZB au carré. Voilà comment on calcule une distance dans l'espace quand on connaît les coordonnées de points dans un repère orthonormé. Donc, moi, je vais faire ce calcul. Je vais calculer cette distance BM de manière générale et je vais me questionner sur qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit la plus petite possible. Donc, la distance BM, je vais me la remarquer ici. Alors, XM moins XB. Alors, XB, YB, ZB, je les connais, ils sont donnés dans l'énoncé. Mon point B, il a comme coordonnées, je vous les réécris ici, 4, moins 1 et 0. M, qu'est-ce que je connais de lui? Je sais qu'il est sur la droite CD. Or, la droite CD, je connais une représentation paramétrique. La représentation paramétrique, je l'ai trouvée dans la question précédente. X vaut 4t, Y vaut 3, plutôt une représentation paramétrique, hein, et 2 moins 4t pour Z, avec t, le paramètre qui parcourt l'ensemble des réel. Donc si M est un point de la droite, ça veut dire qu'il existe un T, tel que son X vaut 4T, son Y vaut 3 et son Z vaut 2 moins 4T. Donc les coordonnées de M, je vais les remplacer par les coordonnées qui font que M est bien sur la droite. Du coup, ça me donne racine carrée de XM. XM, du coup, je peux dire que ça va être 4 fois le paramètre qui lui correspond au point M, moins XB, XB c'est 4, je mets mon carré, plus YM, YM vaut forcément 3, puisqu'il est sur la droite, le point M, moins YB qui vaut moins 1, je mets mon carré, plus ZM, ZM vaut 2 moins 4T, puisque M est sur la droite, moins ZB, ZB qui vaut 0, je mets au carré, et voilà, j'ai calculé ma distance BM. Donc la distance BM vaut ça. Je vais continuer avec BM puisque je vais chercher à la rendre la plus petite possible, cette distance. Donc je vais faire des calculs pour simplifier un peu l'écriture. Quoi qu'il en soit, la racine carrée ici ne m'est d'aucune utilité. C'est pour mes calculs, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de travailler avec la distance BM, je vais travailler avec le carré de la distance BM. Pourquoi? Parce que je cherche quand est-ce que BM est le plus petit possible, ce qui revient à dire que BM au carré sera le plus petit possible aussi. Donc, je vais chercher le paramètre T qui pourra me définir le point M tel que ce calcul-là me donne le plus petit résultat possible. Ce sera bien le même que celui qui me donne le résultat du calcul BM carré le plus petit possible. Tout ça, c'est juste pour ne plus travailler avec la racine. Parce que du coup, si je mets au carré, ça retire la racine. Et donc, je me retrouve avec 4t moins 4 au carré, plus 3 plus 1, 4 au carré, plus 2 moins 4t au carré. D'accord? J'aurais pu continuer encore une fois à travailler avec BM et en laissant la racine carrée, ça n'aurait rien changé, ça aurait juste compliqué un petit peu les notations. Donc, on avance. Ici, j'ai une identité remarquable, a moins b au carré. Donc, ça me donne a carré, donc 4t au carré, ça fait 16t carré, moins le double produit, 2 fois 4t fois 4. Ça va me donner moins 32t, plus 4 au carré, 16, plus 4 au carré, 16, plus autre identité remarquable ici, 2 moins 4 au carré. Je vais donc avoir 2 au carré, 4, moins 2 fois 2 fois 4, donc 2 fois 2 fois 4, ça fait moins 16t, plus
4t au carré, donc 16t carré. Je vais réduire un petit peu, donc t carré, il y en a 16 ici, il y en a 16 ici, donc ça en fait 32. Ça fait 32t carré. Les t, il y en a moins 32 là, et il y en a moins 16 ici, donc en tout, il y en a moins 48. Et les constantes, 16 plus 4, ça fait 36. Voilà, donc finalement, ma distance BM, quand je la mets au carré, elle vaut cette expression-là. Du coup, maintenant, la distance BM sera la plus petite possible quand BM au carré sera la plus petite possible. Donc, il faut que je trouve le T qui fera que ce calcul me donne le résultat le plus petit possible. Ce sera donc le paramètre qui correspondra au point M le plus proche. Ici, j'observe que j'ai une expression qui est un polynôme du second degré en la variable T. Donc, je sais trouver le minimum pour un polynôme du second degré. Je vous rappelle, polynôme du second degré, si je trace la courbe, quand le coefficient dominant est positif, c'est une parabole ouverte vers le haut. Et on sait trouver les coordonnées du point le plus bas, c'est-à-dire du sommet. L'abscisse, c'est tout simplement moins b sur 2a. Donc moi, le t qui va faire que ce résultat sera le plus petit possible, c'est le t qui vaut moins b sur 2a. Donc, BM, la distance, est la plus petite possible, ou est minimale, tout simplement, est minimale pour t égale, donc moins b sur 2a, donc ça, là j'ai a, b et c dans mon polynôme du second degré, donc ça me donne moins b. b c'est moins 48 sur 2 fois a, donc 2 fois 32. Et donc ça me donne que t est égal à, si je simplifie, ça donne 3 quarts. Donc t est en fait égal à 3 quarts. Et donc ça, c'est la valeur du paramètre qui va correspondre à mon point M sur la droite. Donc ça veut dire que si je remets dans la représentation paramétrique que j'avais à la place de t, le paramètre du point M qui fait que la distance est minimale, c'est-à-dire 3 quarts, je vais retrouver exactement les coordonnées du point M qui font que le point M et que la distance BM est minimale. Donc, M a pour coordonnées donc x égale 4 fois t, donc ça va faire 4 fois 3 quarts. Y égale 3, ça c'était déjà trouvé. Et z égale 2 moins 4 fois 3 quarts. Donc si je fais les calculs, ça me donne m. Donc 4 fois 3 quarts, ça fait 3. Le y vaut 3. Et le z, 2 moins 4 fois 3 quarts. Alors 4 fois 3 quarts, ça fait 3. Donc ça fait 2 moins 3. Ça donne donc moins 1. Donc en fait, le m qui rend la distance minimale entre la droite CD et le point B, c'est en fait le m qui a pour coordonnées, alors nous on sait que c'est le projeté orthogonal, hein, mais qui a pour coordonnées 3, 3, moins 1. Ensuite, question B, on nous dit on note H, le point de la droite CD, qui a pour coordonnées 3, 3, moins 1. Donc ça, c'est exactement les coordonnées du point M qu'on vient de trouver juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, H, ça va tout simplement être le projeté orthogonal de B sur CD. Vérifiez que les droites BH et CD sont perpendiculaires. Donc, pour montrer que deux droites sont perpendiculaires dans l'espace, eh bien, il faut montrer que un vecteur directeur de l'une est orthogonal à un vecteur directeur de l'autre. Donc, il me faut un vecteur directeur de la droite BH. Donc, je vais calculer tout simplement le vecteur, les coordonnées du vecteur BH. Donc, c'est coordonnées du point H, 3, 3, moins 1, moins coordonnées du point B, 4, moins 1, 0.
Donc finalement, j'en ai plus besoin. Hop. Donc BH a comme coordonnées 3 moins 4, moins 1. 3 moins 1, donc 3 plus 1, 4. Et moins 1. Donc BH, c'est un vecteur directeur de la droite BH. Ensuite, il me faut un vecteur directeur de l'autre droite, c'est-à-dire de la droite CD. CD, je vous rappelle qu'on l'a déjà calculé dans la première question. On avait trouvé 4, 0, moins 4. Or, donc, si je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs, on est dans un repère orthonormé. Donc, le produit scalaire de BH avec CD, je peux appliquer la petite formule analytique qui dit que c'est le produit des abscisses, donc moins 1 fois 4 plus produit des ordonnées, donc 4 fois 0 plus produit des codes, donc moins 1 fois moins 4. Ce qui est égal à moins 4 plus 0 et moins 1 fois moins 4 plus 4. Donc finalement, c'est égal à 0. Comme mon produit scalaire entre ces deux vecteurs vaut 0, eh bien ça veut dire que les droites BH et CD sont orthogonales, sont même perpendiculaires, puisque H, on sait que H c'était un point de coordonnées 3, 3, moins 1, et on avait vu que ça correspondait à un point de la droite CD. Alors, BH scalaire CD est égal à 0, donc dans un premier temps, je vais dire que les droites BH et CD, j'ai juste prouvé pour l'instant qu'elles étaient orthogonales. Et donc, elles vont être mieux que ça, elles vont être perpendiculaires. De plus, H appartient à la droite CD. Bah, c'est d'après la question précédente. On a trouvé le point M qui appartenait à CD et qui minimisait la distance. On a dit que ce point M, en fait, il avait les mêmes coordonnées que H. Donc, en fait, ce point M, c'était le point H. Donc, H appartient à CD d'après la question de A. Donc, c'est ce qui manquait. Pour que des droites orthogonales soient perpendiculaires, il faut qu'en plus, elles soient séquentes. Comme j'ai trouvé que le point H, qui était sur la droite BH, est aussi un point de CD, ça veut bien dire que les deux droites sont séquentes en H. Donc finalement, si en plus d'être orthogonales, elles sont séquentes, eh bien les droites BH et CD sont en fait perpendiculaires. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà qui vient conclure cette question 2B. Ça nous amène à la 2C. 2C, c'est montrer que l'aire du triangle BCD est égale à 12 cm². Voilà, donc le triangle BCD, comment est-il? Donc j'ai une droite CD, donc ça veut dire qu'il y a un point C et un point D. Je raisonne dans le cas général. Et puis j'avais un point B qui n'était pas sur la droite. Ce triangle BCD, eh bien, pour trouver son aire, il faudrait que je connaisse une hauteur, la longueur d'une hauteur de ce triangle. Celle qui me paraît la plus évidente, c'est celle qu'on a mis un petit peu en évidence justement, c'est que ici, eh bien en fait, j'ai BH qui est la distance minimale, donc je sais que ça correspond au projeté orthogonal. J'ai aussi prouvé que BH était perpendiculaire à CD. Donc j'ai bien prouvé qu'ici, j'avais un angle droit. Et donc ça veut dire que lorsque je vais vouloir calculer l'aire du triangle BCD, eh bien je vais choisir, puisque l'aire d'un triangle, je vous rappelle que c'est base fois hauteur divisé par 2. Eh bien ici, je vais choisir comme base CD et comme hauteur BH. Donc finalement, l'aire du triangle BCD, je vais la calculer en faisant la base, donc la longueur CD, fois la longueur BH, et en divisant par 2. Je vais effacer mon dessin pour calculer tout simplement mes longueurs CD et BH. Alors je vais réutiliser le fait qu'en fait j'ai déjà calculé
les coordonnées du vecteur BH et du vecteur CD. Alors par exemple, le vecteur BH, il avait comme coordonnées -1, 4, -1. Donc la longueur BH, c'est en fait la norme de ce vecteur, c'est égal à la racine carrée. C'est la même formule que tout à l'heure pour calculer une longueur, sauf qu'en fait, là, normalement, j'aurais dû dire XH moins XB au carré, plus YH moins YB, etc., etc. Sauf que XH moins XB, c'est exactement le calcul que j'avais fait quand j'avais calculé les coordonnées du vecteur BH. C'est-à-dire qu'en haut, ici, j'avais dit que c'était coordonnées de H moins coordonnées de B. Donc, en fait, je connais déjà le résultat de XH moins XB, c'est -1. Donc, en fait, ça me simplifie un peu mes calculs. Ça veut dire qu'en fait, ça fait -1 au carré, plus, c'est pareil pour les Y, YH moins YB, je l'ai déjà fait quand j'ai calculé le 4 qui est là. Donc, je connais déjà le résultat, c'est 4, plus, pareil pour la cote, donc plus -1 au carré. Voilà. Donc, finalement, BH, c'est égal à la racine carrée de -1 au carré, ça fait 1, 4 au carré, ça fait 16, et -1 au carré, ça fait encore 1. Voilà, donc en fait, ça fait tout simplement racine de 18. Si je veux l'écrire de manière un petit peu plus jolie, racine de 18, bah, c'est racine de 9 fois 2. Donc racine de 9 fois 2, c'est aussi racine de 9 fois racine de 2. Et racine de 9, c'est 3. Donc en fait, ça fait 3 racines de 2. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder. Moi, je vais effacer pour garder un peu de place. J'ai mis 3 racines de 3, c'est 3 racines de 2. Donc j'efface 3 racines de 2 directement ici. Donc BH, c'est bon. Donc déjà, ça va être fois 3 racines de 2 sur 2. Il me reste à calculer CD. Pour calculer CD, bah, je vais faire de la même manière, c'est-à-dire que CD, ce n'est pas un vecteur qui est complètement inconnu pour moi. CD, c'est un vecteur dont j'ai déjà calculé les coordonnées dans la toute première question, c'est 4, 0, moins 4. Donc du coup, je vais calculer la distance CD. La distance CD, c'est la racine carrée de, je fais pareil que là, hein, 4 au carré, plus 0 au carré, plus moins 4 au carré, ce qui donne racine carrée de 16 plus 0 plus 16. Donc ça fait 2 fois 16. Hein. Donc en fait, ça va faire racine de 2 fois 16, ce qui fait racine de 2 fois racine de 16. Et racine de 16, c'est 4. Donc ça fait racine de 2 fois 4. Donc ça fait 4 racines de 2. Pareil, j'efface. Je n'ai pas besoin de... Bon, remarque, je peux laisser comme ça si vous voulez. Hop. Du coup, ici, ça fait 4 racines de 2. Ça donne donc 4 fois 3, 12. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc 12 fois 2 sur 2. Ça fait bien 12. Et comme l'unité, c'était le centimètre, eh bien, c'est 12 centimètres carrés. Voilà pour l'aire du triangle BCD. Dans la question 3A, on me demande de montrer que le vecteur n de coordonnées 2, 1, 2 est un vecteur normal au plan BCD. Alors, pour montrer qu'on a un vecteur normal à un plan, quand dans un plan, j'ai 3 points B, C et D, pour montrer qu'un vecteur est normal au plan, eh bien, je peux montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs qui dirigent le plan. Donc, en fait, mon vecteur n de coordonnées 2, 1, 2, eh bien, je vais essayer de montrer qu'en fait, il est orthogonal à BC et qu'il est orthogonal à BD, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une manière de faire, de montrer qu'un vecteur est normal à un plan. Donc pour ça, il me faut les coordonnées de n, ça n'a pas de problème, l'énoncé me les donne. Donc il me faudrait les coordonnées de BC et de BD. Voilà. Donc je vais les calculer. BC. Il me faut les coordonnées de C moins les coordonnées de B. Coordonnées de C, d'après le début de l'énoncé, c'est 0, 3, 2. Je vais retirer les coordonnées de B qui sont 4, moins 1,
0. Donc finalement, BC a pour coordonnées moins 4, 3 moins moins 1, donc 3 plus 1, 4, et 2, moins 4, 4, 2. Ça, c'est les coordonnées de BC. Ensuite, alors je peux calculer tout de suite le produit scalaire de n avec BC, ça me fait plaisir. Donc n scalaire BC, ça va être égal à. Alors n, je vous rappelle, les coordonnées de n, ce sont 2, 1, 2. C'est l'énoncé qui vient de nous les donner. Donc comme on est dans un repère orthonormé, je peux utiliser la formule analytique, c'est-à-dire dire qu'en fait c'est 2 fois moins 4 plus 1 fois 4 plus 2 fois 2. Ce qui est égal à 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Plus 1 fois 4, ça fait 4. Plus 2 fois 2 qui fait 4. Et ça me donne donc 0. Donc j'ai déjà que n est orthogonal à BC. Ensuite, il me faudrait BD. BD, il me faut les coordonnées du point D. C'était donné dans l'énoncé au début, c'est 4, 3, moins 2. Je dois retirer les coordonnées du point B, qui sont 4, moins 1, 0. Donc, mon vecteur BD a comme coordonnées 4 moins 4, 0. 3 moins moins 1, donc 3 plus 1, 4. Et moins 2 moins 0, moins 2. Je calcule le produit scalaire entre le vecteur n et le vecteur BD. Donc n scalaire BD, c'est égal à. Pareil, on est dans un repère orthonormé, donc je peux utiliser la formule analytique. Donc n avait comme coordonnées 2, 1, 2. Donc ça va faire 2 fois quelque chose plus 1 fois quelque chose plus 2 fois quelque chose. Et donc les quelque chose, c'est les coordonnées de BD. Donc 0, 4, moins 2. 2 fois 0, 0. 1 fois 4, 4. 2 fois moins 2, moins 4. Donc 4 moins 4, 0. Donc ici, j'ai bien les vecteurs BC et N qui sont orthogonaux et les vecteurs BD et N qui sont orthogonaux. Donc, N est un vecteur normal au plan. Donc, N est normal au plan B, C, D. Voilà pour cette question. La question qui suit, on aurait pu s'en douter, c'est de déterminer une équation cartésienne du plan BCD. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pour trouver une équation cartésienne d'un plan, j'ai besoin de connaître les coordonnées d'un vecteur normal. Et comme on vient de m'en faire trouver un, eh bien ça va m'aider. Donc pour déterminer une équation cartésienne d'un plan, il me faut un point du plan et un vecteur normal. Donc je vais commencer par dire que n de coordonnées 2, 1, 2 est normal à BCD. Voilà, et donc ensuite, il me faut un point du plan. Donc, pour choisir un point du plan, j'ai un peu l'embarras du choix. C'est-à-dire que le plan BCD, je connais au moins 3 points dedans qui sont B, C et D. Et si je veux aller plus loin, je connais même le point H. Sur le point H, il était sur la droite CD, je vous rappelle. Donc, dans le plan BCD, il y a aussi le point H. Bon, moi, je choisis celui qui a les coordonnées qui me paraissent les plus simples. Quand je regarde un petit peu mon énoncé de début d'exercice, parmi B, C et D, le point qui a les coordonnées les plus simples, pour moi, c'est B. Pourquoi? Il n'y a que des coordonnées positives et puis il y a un 0 dedans. Donc, j'aime bien. C'est vraiment personnel. C'est à vous de choisir celui que vous voulez. On obtiendra tous la même équation cartésienne dans la mesure où on a choisi le même vecteur normal. Donc, B appartient au plan BCD, comme son nom l'indique. Donc, une équation cartésienne de BCD est, alors, pour écrire une équation cartésienne, vous savez qu'il y a du x, du y, du z. Les coefficients qui vont être devant dans un repère orthonormé, toujours, ici, on va avoir les coefficients de
notre vecteur normal. Donc, ça va être 2x plus une fois y plus 2z. Vous voyez, on a toujours coordonnées ici de n, ici. Et donc, la méthode que je vous avais donnée pour le retenir, vous mettez égal et vous recopiez cette chose-là avec x, y, z qui vont être remplacées par les coordonnées du point B. Donc, 2x, ça va devenir 2 fois 0, plus 1 fois y, ça va devenir 1 fois 3, et 2 fois z va devenir 2 fois 2. Ce qui est équivalent à 2x plus y plus 2z égale 2 fois 0, 0, 1 fois 3, 3, 2 fois 2, 4, donc égale 7. Pour avoir une équation cartésienne écrite proprement, on fait en sorte d'avoir 0 dans le membre de droite. Donc, on va avoir moins 7 à gauche égale 0. Voilà, vous avez une équation cartésienne de votre plan BCD. 3 petits c, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par A orthogonale au plan BCD. Donc, pour avoir une représentation paramétrique de droite, il me faut un vecteur directeur et un point. Donc, moi, j'ai un plan qui s'appelle le plan BCD. J'ai une droite delta qui passe par un point A de l'espace et qui est orthogonale au plan BCD. Voilà. Donc, j'ai ma droite delta. Je vérifie qu'elle s'appelle bien comme ça. C'est bien ça. Alors, du coup, il me faut un vecteur directeur à un point pour ma droite. Donc, j'ai le point A. Donc ça, pas de problème. Le point A, je connais ses coordonnées. Il suffit que je regarde dans mon énoncé. C'est 2, 1, 4. C'est donné au début de l'énoncé. Donc, appartient à delta. Et ensuite, il me faut un vecteur directeur. Alors ici, comme ma droite delta, elle a quelque chose de très particulier, c'est qu'elle est orthogonale au plan BCD, bah, ça veut dire qu'en fait, je peux considérer que, enfin, c'est pas je peux considérer, c'est comme ça, c'est qu'en fait, tout vecteur normal au plan est en fait directeur de la droite delta. Je connais un vecteur normal au plan, c'est le vecteur n de coordonnées 2, 1, 2. Donc ça veut dire que si n est normal au plan et que delta est orthogonal au plan, ça veut dire tout simplement que je peux dire que n est un vecteur directeur de delta. Donc finalement, il me fallait un point, je l'ai, il me fallait un vecteur directeur, je l'ai. Donc n de coordonnées 2, 1, 2 est directeur de delta. Je peux dire car delta est orthogonal à BCD. Car delta est orthogonal. Et donc, si je veux préciser encore plus, je dis et n était un vecteur normal à BCD. Voilà. Bon, là, on voit que vous avez compris. Et donc, je peux en déduire une représentation paramétrique. Donc, une représentation paramétrique de delta est x, y, z. On a l'habitude maintenant. Coordonnées du point de référence 2, 1, 4, c'est le point A, plus les coordonnées du vecteur fois le paramètre, donc plus 2 fois, alors je vais prendre un autre paramètre, je vais prendre K parce que j'ai déjà utilisé T dans le début de l'énoncé, donc bon, plus 1 fois K, plus 2 fois K, avec K appartenant à R. Donc vous voyez, 2, 1, 4, 2, 1, 4, coordonnées du point A. Et ici, 2, 1, 2, coordonnées du vecteur directeur de la droite. Donc au final, on a bien trouvé une représentation paramétrique de la droite delta, et c'est ce qu'on nous demandait dans cette question.
La question 3D, démontrer que le point I, intersection de delta et du plan BCD, a pour coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Donc, j'avais donc mon plan BCD. C'est le dessin de tout à l'heure. Hein. J'avais ma droite delta ici qui passait par le point A. Et donc, on me dit que I, c'est le point d'intersection entre delta et BCD. On me demande de montrer qu'il a certaines coordonnées. Donc, quand je veux faire un point d'intersection, eh bien, en géométrie dans l'espace, ça veut dire système. Donc, les coordonnées de I vérifient quel système? Eh bien, I, ce qui le caractérise, c'est qu'il est à la fois sur delta et dans le plan. Donc, ça veut dire que ces coordonnées X, Y, Z, déjà, première chose, elles vérifient la représentation paramétrique de la droite delta. Ça veut dire qu'il existe un paramètre K tel que X soit égal à 2 plus 2K, que Y soit égal à 1 plus K et que Z soit égal à 4 plus 2K. Ça, c'est la contrainte qui est que I doit être sur delta. Donc, ça, c'était les conditions pour la représentation paramétrique de delta trouvées dans la question juste avant. En plus, I, il doit être dans le plan BCD. Donc, ça veut dire que ces coordonnées subissent une autre contrainte. Il faut qu'elle vérifie l'équation cartésienne du plan. Donc, il faut que 2x plus y plus 2z moins 7 soit en fait égal à 0. Voilà, donc un point qui est une intersection entre deux objets mathématiques, eh bien, on met les contraintes liées aux deux objets mathématiques dans un système et on cherche à résoudre le système. Donc ici, je vais remplacer, pour résoudre ce système, celui-là est très très connu, ce système, hein. Je vais substituer x par son expression en fonction de k, y par son expression en fonction de k et z par son expression en fonction de k. Ça me donnera une équation où j'ai une seule inconnue en bas qui sera l'inconnu k. Une fois que j'aurai déterminé la valeur de k, je replacerai k avec sa valeur dans les équations du dessus et je trouverai les coordonnées x, y, z du point I. Donc, je remplace 2 fois entre parenthèses, donc normalement c'était 2x, donc 2 fois 2 plus 2k, plus y, donc 1 plus k, plus 2z, donc 2 fois 4 plus 2k, moins 7 égale 0. Ok. Tout ça, c'est équivalent à... Alors, je décale un petit peu pour avoir la place d'écrire. Je dois recopier les premières équations. Y égale 1 plus k. Z égale 4 plus 2k. La dernière. Je vais faire un petit peu mes calculs. Alors, je vais essayer de gagner un peu de temps, c'est-à-dire que je vais faire 2 étapes en une. Donc, je vais compter combien il y a de k. 2 fois 2k, ça en fait 4. Plus k, ça fait 5. Et là, j'ai encore 2 fois 2k, ce qui faisait 4k. Donc, les 5 premiers k plus 4k, ça fait 9k. Ensuite, les constantes, il y a 2 fois 2, 4. Plus 1, 5. Plus 2 fois 4 qui faisait 8. Donc, ça fait 5 plus 8, 13. 13 moins 7. On arrive à 6. Donc, plus 6 égale 0. Je fais juste une petite pause, je vérifie que je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Ça a l'air d'être bon. Du coup, alors là, pareil, je vais tout faire en une étape. Qu'est-ce que j'ai ici? K, si 9K plus 6, ça donne 0, ça veut dire que 9K égale moins 6. Et donc, ça veut dire que K vaut moins 6 sur 9. Ce qui vaut moins 2 tiers. Donc, je le mets directement. K égale moins 2 tiers. Voilà. Et donc, dans les équations
au-dessus, je remplace k par moins 2 tiers. Donc, je vais avoir x qui va être égal à 2 plus 2 fois k, donc 2 fois moins 2 tiers. Y qui va être égal à 1 plus k, donc 1 plus moins 2 tiers, donc tout simplement 1 moins 2 tiers. Et z qui va être égal à 4 plus 2k, donc 2 fois moins 2 tiers. Ça, c'était sur mon brouillon. C'était histoire d'aller un peu plus vite, de ne pas avoir à réécrire toutes mes équations. J'obtiens donc x égale donc 2 plus 2 fois moins 2 tiers. Donc 2 fois moins 2 tiers, ça fait moins 4 tiers. Donc 2, c'est combien de tiers? C'est 6 tiers. Donc 6 tiers moins 4 tiers, ça donne 2 tiers. Y égale 1 moins 2 tiers, ben, ça fait 1 tiers, puisque 1 c'est 3 tiers. 3 tiers moins 2 tiers, 1 tiers. Z, ça donne 4 plus, alors 2 fois moins 2 tiers, donc ça fait moins 4 tiers. 4, ça fait combien de tiers? Ben, ça fait 12 tiers. 12 tiers moins 4 tiers, ça donne 8 tiers. Et k est toujours égal à moins 2 tiers. Donc j'ai résolu ce système. Et j'ai donc trouvé que les coordonnées du point d'intersection I eh bien, sont 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. Donc, I a comme coordonnées 2 tiers, 1 tiers et 8 tiers. Et c'est ce que nous demandait l'énoncé, c'était bien ces coordonnées-là. Donc, on a terminé cette question. Dernière question, on nous demande le volume du tétraèdre ABCD. Alors, le volume d'un tétraèdre, déjà, première chose, eh bien, c'est 1 tiers, donc volume de ABCD. La formule générale, hein, c'est 1 tiers de quoi? Bah, de l'aire de ce qu'on appelle la base du tétraèdre, on va en reparler, fois la hauteur. Un tétraèdre, hein, donc c'est une pyramide hein, à base triangulaire. Voilà. On veut le volume d'une pyramide à base triangulaire. Et donc, quand on parle de l'aire de la base, bah, la base, c'est une des faces. Et quand on parle de la hauteur, eh bien la hauteur, c'est forcément relatif à la base qu'on a choisie, c'est-à-dire la face qu'on a choisie. Donc par exemple, si je choisis la face qui se trouve en bas ici, que je pourrais appeler BCD, et A, alors vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi BCD pour la base du bas, parce que l'aire du triangle BCD, on l'a déjà calculé dans la question 2C, et on avait dit que c'était 12 cm². Donc si je choisis comme base la face BCD, je connais déjà l'aire de la base, c'est réglé. Et maintenant, il me faudrait la hauteur relative à cette base. Et la hauteur relative à cette base, bah en fait, du coup, c'est ici la distance qu'il y a entre le point A et le plan BCD. Et on a déterminé ici que cette droite-là, je vous rappelle, c'était la droite delta, là. Et donc, on a déjà vu dans l'énoncé que c'était I, l'intersection entre la droite delta et le plan BCD. La droite delta étant orthogonale au plan BCD, et bien ici, on a bien la hauteur. Donc en fait, ici, ça me donne 1 tiers de l'aire de la base, c'est l'aire de BCD, c'est les 12 cm², multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est tout simplement la distance AI. Voilà. Donc, il me reste à calculer la distance AI, ce qui n'est pas infaisable, puisque je connais les coordonnées de A, ainsi que les coordonnées de I. Donc, c'est parti, on calcule la distance AI. AI, c'est la racine carrée de coordonnées abscisse de I moins abscisse de A. Abscisse de I, c'est 2 tiers. Abscisse de A, c'était donné au début de l'exercice, c'est 2.
je mets au carré, plus ordonnée de I, c'est 1 tiers, moins ordonnée de A, c'est donné au début de l'énoncé, c'était 1, plus la cote de I, c'est 8 tiers, moins la cote de A, c'est donné au début de l'énoncé, c'est 4. Voilà. Donc, je vais pouvoir calculer ici cette valeur. Alors, soit je fais à la main, soit je fais à la calculatrice. Je vais faire l'effort de le faire à la main. Donc, ça me donne la racine carrée de 2 tiers moins 2. 2, c'est pareil que 6 tiers. Donc, ça fait 2 tiers moins 6 tiers. Ça fait moins 4 tiers. Donc, moins 4 tiers au carré, plus 1 tiers moins 1. 1, c'est 3 tiers. Donc, 1 tiers moins 3 tiers, ça fait moins 2 tiers. Plus 8 tiers moins 4. 4, c'est 12 tiers. Donc, 8 tiers moins 12 tiers, ça fait moins 4 tiers. Au carré, c'est égal à 4 tiers au carré, eh bien, ça fait 16 neuvièmes. Plus moins 2 tiers au carré, ça fait 4 neuvièmes. Plus 4 tiers au carré, 16 neuvièmes. Donc, ça me donne 16 neuvièmes plus 4 neuvièmes, ça fait 20 neuvièmes. 20 neuvièmes plus 16 neuvièmes, ça fait 36 neuvièmes. Et ça tombe bien, puisque ça donne racine de 36 sur racine de 9. Racine de 36, c'est 6. Racine de 9, c'est 3. Donc, 6 sur 3, ça fait en fait 2. Donc, ça nous donne en fait 1 tiers fois 12 fois 2, ce qui donne 24 sur 3. Et donc, 24 sur 3, ça fait 8. Et comme ici, l'unité, c'était le centimètre et qu'on est en train de calculer un volume, on est en centimètres cubes. Voilà pour le volume du tétraèdre. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.